Bonjour, c'est Nathalie, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui pour vous faire un partage de lecture. Je profite toujours de l'été pour vraiment monter le volume sur les livres que je lis. La lecture, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui m'apporte beaucoup. Donc, j'ai pas toujours été une grande lectrice, hein. Jusqu'à il y a une douzaine d'années, je ne lisais rien si ce n'est un Science et Vie de temps en temps parce que bon, je m'en donnais pas le choix. Mais depuis une douzaine d'années, c'est vrai que je lis beaucoup. Ça m'apporte énormément et du coup, ben, je veux vous partager les livres qui m'ont parlé le plus. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous partager un livre pour une raison très précise, qui est que je reçois énormément de messages sur YouTube ou sur ma page Facebook concernant la peur de mourir. C'est vraiment une peur qui est viscérale, c'est une peur que nous sommes nombreux à partager et les messages que je reçois à ce sujet me touchent énormément. D'ailleurs, souvent, ils proviennent de personnes très jeunes et qui sont vraiment très handicapés par cette peur-là. Puis je peux que le comprendre parce que moi, la peur de mourir, c'est une peur que j'ai eue très très longtemps et je sais combien elle nous prend les tripes et elle coupe en fait de la vie. Donc, quand je vous dis que j'avais cette peur-là, c'est que je ne l'ai plus aujourd'hui. Je suis complètement à l'aise avec ce phénomène qu'est la mort, que ce soit la mienne ou celle de mes proches. Et pour une raison précise, c'est que moi je suis une scientifique à la base, j'ai une formation scientifique et j'ai eu besoin de me documenter beaucoup, j'ai eu besoin de faire des recherches sur justement tout ce qui tournait autour de la mort. Bon, c'est pas un choix délibéré que j'ai eu, hein, il a fallu que la mort frappe à ma porte pour que et que la vie ne me donne pas le choix d'aller voir ce qui se cachait derrière pour que vraiment j'entame beaucoup de recherches à ce sujet-là. Et c'est ça qui m'a amené les convictions que j'ai aujourd'hui, c'est ça qui m'a amené la confiance que j'ai aujourd'hui en parallèle du développement spirituel que j'ai pu avoir. Bref, pour faire les choses très courtes et de manière concise, j'ai lu cet été un livre qui s'appelle La preuve du paradis. C'est ce livre-là. Donc c'est La preuve du paradis du docteur Eben Alexander. Et en fait, ce livre m'a vraiment enthousiasmée. J'ai vraiment aimé le lire. Ça fait pas partie du top 10 hein, que je vous indiquerai en lecture. Et en même temps, si vous avez peur de la mort et que ça prend beaucoup de place dans votre vie, ben, ce genre de livre, je vous invite vraiment à tomber dedans, tout comme les livres d'Elisabeth Kubler-Ross. On a des livres aussi de Patricia Daré. C'est vraiment des auteurs qui, à l'aide de leur vécu, ouvrent une porte. Moi, ça a été le cas pour les livres d'Elisabeth Kubler-Ross, c'est par eux que j'avais commencé. Et pour ce neurochirurgien-là, parce que Eben Alexander est neurochirurgien, je trouve ça extraordinaire parce que justement, il a vécu une expérience de mort imminente et cette expérience est arrivée à lui, donc à un homme qui était hyper cartésien, très ce qu'on appellerait les pieds sur terre et hermétique aux expériences de mort imminente qui lui étaient rapportées par certains de ses patients, puisque en neurochirurgie, il faisait vraiment des interventions importantes. C'est une pointure dans ce monde-là. Et étant complètement fermé à la vie après la mort ou aux expériences de mort imminente, peu importe, étant vraiment fermé à cela, la vie lui envoie cette expérience pour lui ouvrir les yeux. Et je sais, enfin ma croyance est que aujourd'hui la vie nous bouscule sur beaucoup de choses, y compris pour ceux qui sont certains que non, après la mort, il n'y a rien, et puis il n'y a pas de conscience, puisque lui, sa croyance, c'était celle-là, c'est que le cerveau fabriquait la conscience et que sans cerveau, il n'y avait pas de conscience. Autrement dit, quand on s'arrêtait de vivre, quand le cerveau arrêtait de fonctionner, la conscience mourait avec lui. Donc ça, c'était une croyance qu'il avait très très forte et qu'il soutenait justement dans sa pratique. Là, la vie lui a proposé une expérience qui a vraiment remis en question sa croyance. Alors, il y a deux choses qui m'interpellent là-dedans. La première, c'est que ce que je rencontre autour de moi, c'est que de plus en plus de personnes vivent des expériences perturbantes. Ça a été mon cas en 2010. C'est d'ailleurs ce qui a ouvert une porte pour moi de me dire, mais merde, qu'est-ce qui s'est passé ? Et il doit y avoir quelque chose, il se passe un truc que mon cerveau de cartésienne et de je crois ce que je vois me permettent pas d'expliquer. Donc il y a beaucoup
il y a beaucoup de gens qui vivent des expériences troublantes au sujet de la conscience et justement de plus en plus de personnes qui sont réputées ou qui ont vraiment une carrière très scientifique, très cartésienne justement. Et ça, c'est pas un hasard pour moi. C'est vraiment, ça fait partie de l'éveil et on a besoin que de plus en plus de gens puissent partager justement leur message. Donc ça, c'est la deuxième chose qui m'interpelle dans ce livre-là, c'est le courage. Le courage que ça prend quand on est neurochirurgien et qu'il nous arrive un truc pareil, bah de ne pas le garder pour soi et puis d'en faire profiter les autres, d'en faire profiter le monde. Donc si vous avez vécu une expérience de mort imminente, ce bouquin va vous parler énormément. Puis même si c'est pas le cas, parce que moi j'en ai pas vécu de mon côté, quand je l'ai lu, j'ai pensé à vous et j'ai pensé à tous ceux qui flippent en fait et qui s'empêchent de vivre pleinement juste parce qu'ils sont terrorisés à l'idée de mourir. Donc, je vous invite vraiment, comme il le dit dans le livre, hein, lui au départ il était sceptique, mais en fait il dit que c'était pas un vrai sceptique puisqu'un sceptique est curieux, se doit d'être curieux par nature. On est en droit de douter, on est en droit de remettre en question, on est en droit d'aller questionner et en même temps questionner, douter, remettre en question ou nier. Si on ne fait pas un minimum de recherche, si on n'a pas un minimum de curiosité, bah, personnellement, je trouve ça un petit peu dommage. Et puis, c'est le constat qu'il a fait aussi dans son livre, c'est de se dire « Waouh, j'ai manqué de curiosité pendant toutes les années où je soutenais qu'il n'existait rien et que le cerveau était le centre de tout et que c'était lui qui créait la conscience. » Donc voilà, typiquement, c'est le genre de bouquin qui déstabilise les croyances un peu, puis qui va en installer d'autres. Moi, je dis très souvent que j'ai aucun intérêt à croire un truc qui me fait du mal. Donc, j'ai aucun intérêt à croire que on vit et puis après, on va finir notre vie entre des planches mangées par des vers. J'ai aucun intérêt à croire ça. J'ai tout intérêt à croire autre chose, sauf que pour le croire, faut quand même que je fasse des recherches, faut que je sois curieuse pour amener de l'eau à mon moulin et pour que, à un moment donné, je me dise, ouais, j'ai quand même des raisons, j'ai quand même des choses qui me font croire que cette croyance-là, elle est fondée. Donc, c'est ce qui m'a poussé à vous faire ce partage-là. Je vous en ferai d'autres, des partages, parce que pour moi, la lecture est une clé de notre croissance. Ça ne fait pas tout, parce que si je passais ma vie à bouquiner et à ne rien mettre en place et à ne rien intégrer et à ne rien matérialiser, la démarche ne serait pas complète. Mais pour moi, c'est vraiment une clé et c'est ce que je voulais vous partager. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Lisez-le, j'ai aucune action avec Eben Alexander, il n'est pas de ma famille. Donc lisez-le si vous pensez que ça pouvait vous aider, puis que ça peut vous aider, pardon. Puis n'hésitez pas à me donner votre retour et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.